Et c'est la tradition en ce début d'année. Nous vous proposons de regarder dans le rétroviseur les moments forts qui se sont déroulés en 2018. Après les sports et la justice, nous vous proposons ce soir de revivre les moments qui ont marqué la vie politique du Fénois. Les élections territoriales, bien sûr, mais aussi la difficile réforme des retraites et plus récemment l'inéligibilité d'Oscar Temaru. Petit retour en arrière avec Sophie Gebel et Naya Bennett. En politique, l'année 2018 a démarré par la visite de la ministre des Outre-mer, Annick Girardin. Au programme, l'installation de l'Institut d'archives sur le nucléaire promis sous le quinquennat Hollande. Les violences faites aux femmes et aux enfants, avec la visite du centre Puoteho, ou encore le projet de pêche aux Marquises, avec un accueil du collectif qui s'oppose au projet de la communauté de communes des îles Marquises. Un peu plus tard, en mars, à quelques semaines des territoriales, la Polynésie est marquée par les manifestations contre la réforme des retraites. Les esprits s'échauffent le 8 mars, des manifestants entrent de force dans l'hémicycle, fait unique dans l'histoire de l'Assemblée. La réforme des retraites sera finalement ajournée sous la pression des syndicats, puis adoptée par la nouvelle majorité élue en septembre. Le 26 avril et le 6 mai, les électeurs sont appelés aux urnes pour les territoriales. C'est avec une large majorité que le Tapura Huir Atira et son leader Edouard Fritsch peuvent proclamer une victoire sans appel en remportant 38 des 57 sièges à l'Assemblée. Le président du pays sera élu dans la foulée, le 18 mai. Quant à la présidence de l'Assemblée, elle reviendra au maire de Bora Bora, Gaston Tongsan, fidèle soutien du Tapura. En juillet, deuxième visite ministérielle, celle de Gérald Darmanin. Le ministre de l'Action et des Comptes publics s'intéresse à la défiscalisation d'État et la lutte des douanes contre le narcotrafic. C'est la première fois qu'un ministre de Bercy visite les douanes de Polynésie. Le mois d'octobre est marqué par la déclaration d'Oscar Temaru. Lors de la 4e commission de l'ONU le 9 octobre, le leader indépendantiste annonce qu'il veut saisir la Commission des droits de l'homme à Genève et la Cour pénale internationale pour que l'État français soit poursuivi pour crimes contre l'humanité suite aux essais nucléaires menés dans le Pacifique. Quelques jours plus tard, le 27 octobre, c'est un coup dur pour le président du Tavini. Il est déclaré inéligible pour 1 an et perd son siège à l'Assemblée de Polynésie à la suite d'irrégularités dans ses comptes de campagne. Enfin, l'année 2018 a aussi été marquée par la disparition de Ronald Toumahey, le maire de Puna Aouia en exercice, une figure politique très appréciée.